Ça fait maintenant 3 ans que j'ai commencé le sport. En fait, pour résumer, même si j'ai raconté pas mal de trucs dans d'autres vidéos que je mettrai en lien en barre d'infos, j'ai commencé après avoir arrêté de fumer. J'étais à un moment de ma vie où je me dégoûtais et je souhaite ça à personne parce que c'est un peu comme se faire déféquer sur le crâne chaque fois qu'on se regarde dans la glace. C'est pas très agréable. J'ai commencé à faire du sport en continuant à manger beaucoup. Beaucoup. J'ai fait ça pendant 9 mois et au bout de ces 9 mois, je me suis dit que c'était plus possible. En plus, vraiment, ça me revenait trop cher en nourriture. Je continuais à prendre du poids, je m'épuisais à faire du sport et ça me démoralisait complètement parce que j'étais fatiguée et que je voyais aucun résultat sur ma silhouette. Et en rentrant de vacances, j'ai décidé de reprendre mon alimentation en main. Là, j'ai commencé à perdre les kilos que j'avais pris récemment et à me sentir petit à petit mieux dans ma peau. Assez clairement, ces 3 décisions font partie des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. J'ai bien choisi mine de rien parce que ça se trouve j'aurais pu prendre un trio de décisions vachement moins bien. Genre me présenter aux législatives, renoncer pour toujours à l'idée d'uriner et collecter ma sueur dans des fioles. Ce genre de choses. Donc bah arrêter de fumer, me mettre au sport et manger mieux, je suis vachement bien tombée. On va pas se mentir, ma raison number one, mon top 1 des raisons de me mettre au sport et de continuer à en faire plein, c'est de manger plus. Mais y a pas que ça m'a apporté vachement de bénéfices. Bénéfice numéro 1, les hormones du bonheur. Faire du sport, notamment des sports d'endurance, ça fait pas que faire sentir la chipot des aisselles. Ça fait sécréter une hormone, l'endorphine, qui apaise et qui rend heureux. Alors certes, ça dure pas des jours et des jours, mais c'est mieux que rien. Je sais que si je suis de mauvais poil, ce qui peut m'arriver... Anecdote. Là, en fait, je m'apprêtais à me filmer en train de faire semblant d'être de mauvaise humeur pour illustrer le fait d'être de mauvaise humeur parfois. Et ma caméra m'a donné une excellente raison de l'être pour de vrai. Donc j'ai allumé la caméra de mon téléphone et je me suis filmée telle quelle. Ah putain. De où y a pas de carte mémoire en... Ou si je suis triste, aller courir, bah, ça me fait un shot d'endorphine et je me sens mieux. Globalement, je fais du sport en moyenne 5 jours par semaine et il y a un mois cet hiver où j'étais vraiment pas en forme et où j'en faisais beaucoup moins. Je sais pas forcément si c'est lié à 100%, mais je me sentais toute déprimée et je manquais d'énergie. Et quand j'ai repris le sport plus régulièrement, bah bim, c'est revenu. J'étais pleine balle à nouveau. Après, je sais pas qui de la poule, qui de l'œuf est venu en premier comme on dit, mais moi j'y ai vu un lien. Bénéfice numéro 2, ça défoule. Quand je suis vraiment énervée par un truc ou par quelqu'un, j'attends ma prochaine séance de sport et pendant, je me focalise dessus, sur ce sujet. Ça m'aide à prendre du recul, en d'autres termes à m'en battre les steaks, vilain steak. Et ça m'évite de réagir à chaud, même si avec ma légendaire maturité, je réagis toujours avec beaucoup de tact aux situations les plus agaçantes. Je suis devenue vraiment plus pisse, pas pisse. Je me sens toujours obligée de préciser, c'est le problème de l'oral. Bénéfice numéro 3, j'ai une plus haute estime de moi. Il y a un peu plus de 3 ans, je me voyais comme une fille qui mangeait trop, qui fumait trop et qui bougeait jamais son yonf de son canapé ou de son siège de bureau. Une fille pleine de complexes mais qui faisait rien pour changer ça. Maintenant ça m'arrive encore de manger trop et je reste quand même pas mal de temps le cul sur mon canapé, comme là par exemple. Mais je me sens et je me trouve plus dynamique et surtout moins paresseuse. Je me cherche moins d'excuses dans tout et ça ouvre un champ des possibles considérable. Parce que si la fatigue, elle m'empêche pas de faire mon heure de sport, y a pas de raison que d'autres trucs m'empêchent de faire des choses que j'ai envie de faire, vous voyez. Mon rêve, ce serait que chaque fois que je fais un P, une étoile jaillit. Ouais. Oui, enfin dans la mesure du possible. Bénéfice numéro 4, ça m'aide à trouver l'inspiration. Mes séances de course à pied ou de vélo elliptique me donnent chaque fois une idée, minimum. De sketch ou de vidéos ou de nouvelles ou de courts-métrages, plein de trucs. Bon par contre ça marche vachement moins bien avec les cours d'entraînement de haute intensité. Là, j'arrive à trouver aucune inspiration pour quoi que ce soit. Je suis trop occupée à souffrir, à essayer de pas me noyer dans ma sueur. Une chose à la fois. Et enfin, bénéfice numéro 5, il m'arrive d'être contente de ce que je vois dans le miroir. Pas tous les jours, et même pas toutes les heures du même jour. Mais ça arrive. Et ça... c'est assez nouveau. Quand je regarde les comptes Insta de certains, et surtout parce que je m'identifie plus de certaines, je me dis que wow, si j'y avais passé plus de temps à l'époque où je me débattais avec mes nouvelles habitudes de sportive et mes nouvelles habitudes alimentaires, je me serais découragée. Elles ont tellement l'air de tout faire trop bien au quotidien.
Vraiment, même maintenant, je culpabilise parfois en voyant le parcours de certaines youtubeuses et certaines instagrammeuses. Elles commencent le sport et font un rééquilibrage alimentaire et font tout bien comme il faut. Mes héroïnes quoi. Elles mangent bio, elles font attention aux apports nutritionnels de tout, elles sont jolies sur toutes les photos, elles sont même jolies pendant le sport. Pendant le sport, je ressemble à une choucroute. L'autre jour, je regardais un vlogmas de Naomi Smart et elle expliquait qu'elle allait vraiment se faire plaisir de ouf pendant le week-end et juste après, elle mangeait une soupe avec une tartine pour le déjeuner. Je suis restée comme deux ronds de flanc. Je dis ça sans jugement aucun, c'est juste tellement à milieu de mes habitudes à moi. Je veux dire, si je dis ce week-end je me mets bien, bah je vais pas prendre une soupe. Ce serait, vu mes goûts à moi, dire oh je vais faire une petite sieste dans un lieu confortable et aller m'allonger sur un lit de clous rouillés qu'on aurait trempé au préalable dans du vomi. Pour moi, ça n'aurait pas de sens de faire ça. Bref, si j'étais une fit girl, ça se saurait. Ça se verrait déjà, et ça se saurait. Je dis pas que je suis mieux, hein, mais je dis pas que je suis moins bien non plus. Je dis juste que je me reconnais pas dans leur parcours. Je peux pas vous donner de règles à suivre, même si j'ai les miennes depuis ce matin. Mes règles. Tout simplement parce qu'il y a un rééquilibrage alimentaire, ça va dépendre de chaque personne. Moi je sais qu'en 3 ans, j'ai changé certaines habitudes. Je mange moins de protéines animales par exemple, pour en consommer moins, mais mieux. Il y a aussi un truc qui a vachement bien marché pour moi, c'est que j'ai pris en note les aliments qui me faisaient une sensation désagréable ou qui me donnaient, pour une raison ou pour une autre, envie de grignoter. Exemple, je digère mal les poivrons verts et la laitue, bah j'en consomme quasiment jamais. J'ai aussi remarqué que quand j'avais mangé de l'oignon cru et que mon haleine sentait l'oignon cru, j'avais tendance à plus grignoter pour cacher le goût dans ma bouche. Bah du coup l'oignon cru c'est niette. En plus ça rend service à tout le monde, olfactivement parlant. Les plats industriels tout mous, ça me comble pas et j'ai l'impression d'avoir encore faim juste derrière. Action, réaction, les plats industriels, ça dégage. Chaque sensation liée à chaque aliment est propre à chaque personne. Alors tenir un carnet ou un mémo dans son téléphone pour voir comment on se sent après tel ou tel aliment et comprendre notre rapport à la bouffe, c'est bien plus riche en enseignements que n'importe quel bouquin qui vous apprendra à bouffer. Enfin, à manger. Autre règle que je m'impose, je ne mange jamais rien qui ne me fasse pas plaisir. Que ce soit mes assiettes saines, si par exemple j'ai un reste de haricots verts mais que j'ai envie de manger des brocolis, je vais manger les brocolis. Parce que si je mange les haricots verts, ça va me frustrer. Et la frustration, ça me mène au grignotage. Si je suis à un repas et que j'ai pas envie de manger le dessert, je vais pas manger le dessert. Avant je me serais forcée pour pas vexer. Maintenant à la limite je prends un tout petit bout pour goûter et je prends pas une fat part. Je pourrais vous parler de ma routine de sport et de mes habitudes alimentaires plus longuement. Mais petit 1, ma routine de sport change régulièrement, alors cette vidéo serait caduque dans quelques semaines. Et petit 2, pour tout ce qui est alimentation, comme je prends v'là les pincettes parce que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire dans le passé, ça me prendrait des plombes. Du coup, annonce, je lance mon compte Instagram bien-être. Oui. L'idée vient du jeu de mots d'un certain Julien Méniel à qui je venais de raconter un truc qui s'était passé pendant ma séance de sport et qui m'a appelé en rigolant Sophie Triche. Ça m'a vachement fait rigoler, alors ni une ni deux, j'ai créé le compte sur Instagram. À la base, je voulais en faire une parodie, mais après je me suis dit que mon quotidien il était tellement éloigné des comptes des fit girls et fit boys traditionnels qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'aller dans la parodie. Je me suis dit que je voulais surtout en faire un truc un peu drôle, mais surtout motivant et décomplexant. Pour les gens qui n'ont pas envie de manger de la soupe quand ils sont au week-end de cheat meal. Pour les gens qui n'étaient pas forcément bons en sport à l'école. Un peu comme moi, j'étais nulle en sport à l'école. Pour les gens qui suent. Pour les gens qui n'ont pas envie de tout changer dans leur quotidien. Qui se retrouvent pas dans les comptes habituels ou qui ont besoin d'un truc un peu plus détendu du slip pour finir de se motiver. En complément quoi. Pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir l'impression d'être tout en bas d'une très haute montagne à gravir quand ils se mettent à envisager de prendre soin de leur santé. Moi je veux leur montrer que la montagne, faut pas en regarder le sommet quand on est tout en bas. Faut voir chaque étape comme une toute petite colline, parce que c'est ce qu'elles sont. Et qu'une toute petite colline, c'est fastoche à grimper. Allez, abonne-toi-y si t'as envie à mon compte Sophie Triche. Et en attendant, je te fais un bisou et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!